Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Adam, j'ai 22 ans, merci Steph. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis passé par plusieurs petites églises jusqu'à mes 11 ans, donc je suis arrivé à l'ECE donc en 2011, ça fait 10 ans tout pile. J'ai débuté les camps chrétiens donc à Champfleury et au CDJ pour ceux qui connaissent, donc de mes 7 ans jusqu'à mes 18 ans environ. J'ai donné mon cœur au Seigneur à la suite de mon premier camp, donc, qui est le camp Mégatop à Champfleury, donc j'avais à peu près 7 ans. Et donc ainsi, grâce au camp et à ces passages par l'Église et cette éducation chrétienne, j'ai toujours eu la foi et la conviction que Dieu existait. Est arrivé alors le collège, qui était une période assez tranquille, malgré certaines moqueries subies à cause de mon physique ou de mon caractère un peu trop gentil, légèrement différent des autres à cause de cette éducation chrétienne. J'ai donc pas toujours eu beaucoup de confiance en moi, comme je peux l'avoir actuellement. Et donc arriver à l'Église m'a fait beaucoup de bien dans la foi, le fait de découvrir de nouvelles personnes, et de découvrir aussi beaucoup de jeunes, ça m'a vraiment encouragé. Et je prenais du plaisir à y aller, même si au début j'y allais plus parce que mes parents le souhaitaient plutôt que par choix personnel. Mais petit à petit, je commençais vraiment à prendre de plus en plus de plaisir dans la foi et à aller à l'église. Arrivé ensuite le lycée, donc c'était une très bonne période de ma vie, sur le plan spirituel comme le plan social. J'avais beaucoup d'amis proches que je vois encore aujourd'hui. J'ai pratiqué de nombreux sports, ce qui me permettait de m'épanouir aussi en dehors de l'école et de l'église. Et j'avais aussi beaucoup de bonnes notes grâce aux capacités que le Seigneur m'a données. Et je lui en étais pour cela reconnaissant, parce que c'est vrai que ça a toujours compté beaucoup pour moi, la réussite scolaire. J'ai aussi fait pendant cette période de lycée des camps l'été et en vacances, donc des camps chrétiens pendant lesquels je me rapprochais un peu plus de Dieu, donc notamment les camps bac et toujours les camps à Champfleury pendant ces périodes. Et il y avait également, en parallèle de ça, le groupe de lycéens qui me réjouissait, même s'il n'était pas très régulier, où je prenais vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir partager la parole et pouvoir être dans un environnement un peu plus réduit avec d'autres jeunes de l'Église. Est arrivée ensuite la classe préparatoire, qu'on appelle aussi prépa, qui est la voie la plus directe et la plus classique pour entrer en école d'ingénieur, parce que je voulais être ingénieur depuis le collège. C'était vraiment un métier qui me plaisait, dans lequel je savais que je pouvais faire un peu tout ce que je voulais du fait de l'amplitude de ce métier. Mais la classe prépa, ça a été une période assez difficile mentalement et spirituellement. C'est la première fois de ma vie que j'avais de très mauvaises notes, alors que j'ai toujours tourné entre 15 et 17 de moyenne scolaire durant toute ma scolarité. Et mon moral a vraiment pris un coup au début, parce que la réussite scolaire, comme je l'ai dit, a toujours vraiment compté pour moi. Et donc ça a joué aussi sur ma relation avec le Seigneur. Je n'allais donc pas au groupe de jeunes alors que j'avais complètement l'âge et j'aurais pu. Je privilégiais vraiment le temps de repos le soir à la maison plutôt qu'aller au groupe de jeunes, rencontrer de nouvelles personnes et passer plus de temps avec le Seigneur. Je n'allais aussi que très rarement à l'église, les vacances uniquement. Il y avait beaucoup de pression et beaucoup de boulot de la prépa qui créait de la fatigue, et donc je préférais ainsi me focaliser sur les études plutôt que la vie d'église et ma relation avec Dieu. C'est quelque chose que je regrette aujourd'hui, mais que c'est le choix que j'ai malheureusement décidé de faire pendant 2 ans. Et il y a eu aussi les premières vraies soirées étudiantes, où la drogue et l'alcool étaient largement présents, et donc à plusieurs reprises j'ai péché, je n'ai pas respecté les commandements de l'Éternel qui sont présents dans sa parole, et c'est quelque chose vraiment que je regrette et que j'essaie vraiment de mettre de côté actuellement. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte, et même si je m'en rendais compte, c'était tard, et je recommençais à chaque fois, et c'est vraiment quelque chose dont je n'étais pas fier. Donc voilà, pour conclure cette période de classe prépa, j'étais pas très proche du Seigneur et de la vie d'église, même si je continuais de prier régulièrement, mais ça restait quasiment essentiellement pour ma réussite scolaire. Je n'étais pas du tout un exemple non plus pour mes frères et sœurs. J'avais une relation difficile avec eux, je ne les voyais pas non plus beaucoup. J'étais vraiment devenu dur et désagréable avec eux, je faisais pas du tout d'efforts, que ce soit avec eux ou encore avec mes parents. Je les ai rarement aidés, et mon caractère égoïste ressortait vraiment les quelques heures dans la semaine où je les voyais. Je les remerciais peu, alors qu'ils prenaient vraiment de leur temps dans leur semaine pour moi et qui me soutenaient vraiment dans cette période qui n'était pas évidente. Et je leur demande encore pardon aujourd'hui devant vous, pardon parce que j'ai pas été un fils exemplaire et j'ai été mauvais avec eux, et c'est quelque chose vraiment que j'aimerais ne plus jamais avoir à ressentir comme situation. Mais Dieu m'a malgré tout permis de sortir de cette situation après les 2 ans de prépa, à la suite des concours pour entrer en école d'ingénieur. Je suis donc arrivé dans une école donc à Roanne qui m'a au début pas beaucoup plu,
Et je pensais vraiment mériter mieux parce que l'école était moyennement bien classée. Et donc j'en ai un peu, même égoïstement, voulu au Seigneur de ne pas avoir été pris à Grenoble et de me retrouver encore une nouvelle fois loin de la maison, de mes amis et de l'église. Et c'était une période qui était donc difficile, mais j'étais quand même content d'en sortir et de me dire que la période d'école d'ingénieur allait arriver. Et du coup, dans cette période, donc à l'école d'ingénieur, j'y suis arrivé donc en 2018. J'ai connu beaucoup de mouvements, que ce soit à Grenoble, à Rouen ou encore en Croatie, à Zagreb, pour un Erasmus. J'ai donc pas pu m'installer durablement dans une église durant cette période, ce qui m'a pesé parce que l'idée du baptême commençait alors à faire surface à ce moment-là, donc il y a à peu près 3 ans. En effet, je commençais vraiment à prendre du plaisir à aller à l'église quand je pouvais, parce que j'avais une bonne relation avec tout le monde. Ça me permettait de voir des jeunes et entendre également parler de la parole au moins une fois par semaine, parce que c'est vrai que à ce moment-là, ça faisait bien longtemps que j'avais arrêté la lecture de la parole. J'ai eu aussi plusieurs discussions avec des chrétiens qui m'ont encouragé, qui m'ont parlé du baptême. Donc ça m'a réconforté dans le fait de me dire que le Seigneur était toujours là pour moi, même si je ne comprenais pas forcément les choix de vie qu'il voulait pour moi. Et je me disais enfin qu'arrivé à mes 19-20 ans, il pouvait être temps pour moi de témoigner publiquement de ma foi, car je savais malgré tout que Dieu était mon sauveur et mon Seigneur. Mais malheureusement, même en école d'ingé, je n'agissais pas en tant que tel. En effet, il y avait beaucoup moins de cours et moins de pression, donc je profitais vraiment de cette phase plus tranquille pour sortir et faire la fête. Et je continuais également à pécher quand j'étais dans un environnement non chrétien, que ce soit avec les filles ou encore dans ma relation avec l'alcool. Et je voyais très bien qu'alors que j'étais très loin d'être parfait et qu'en même temps, je n'aurais pas un témoignage vraiment qui sortirait de l'ordinaire. Donc le projet du baptême vraiment stagnait au statut d'idée jusqu'à il y a encore quelques mois. Mais malgré tout, voilà, je continuais quand même d'aller à l'église quand je pouvais, que ce soit en présentiel, en ligne ou au groupe de jeunes quand j'étais en stage à Grenoble. Parce que oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 stages. Et pendant ces 2 stages, donc fin 2019 et début 2021, je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour en trouver, et d'efforts pour trouver surtout des stages qui me plaisaient. Et je voyais bien que Dieu agissait et je le remerciais. Je peux citer par exemple le verset 5 du psaume 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Et ça s'est concrétisé parce que je voulais vraiment les faire à Grenoble pour me rapprocher un peu de l'église, de ma famille et de mes amis. Et du coup, j'ai fait mes 2 stages à Grenoble pendant 5 à 6 mois les 2 environ, ce qui m'a vraiment aidé à me rapprocher du Seigneur et d'avoir une relation croissante et plus profonde avec lui. Et bref, donc malgré tout, je continue à prier pendant cette période, donc ces dernières années pour mes proches, pour la croissance de l'Église et pour ma réussite. Je savais que Dieu était toujours là et qu'il m'aimait malgré mes fautes et mon caractère. Et j'ai essayé aussi de témoigner publiquement de ma foi aux autres, mais c'était pas évident parce que je péchais encore trop souvent. Donc je renvoyais une image médiocre du chrétien pendant cette période au non-chrétien. Je n'étais vraiment pas fier et je me disais vraiment que le baptême, c'était pas encore pour moi, même si ça commençait un peu à prendre de l'ampleur dans mon esprit, mais je voulais pas faire le pas de demander le baptême avec cette attitude que j'avais dans un environnement non chrétien. Et en parallèle de ça, il y a quelques mois maintenant, mon frère, il a demandé le baptême d'eau il y a quelques mois maintenant, qu'il a reçu le 28 février dernier. Depuis ce moment-là, j'ai vraiment pu constater de mes propres yeux la transformation de son caractère et de son attitude grâce au Seigneur Jésus. Il était notamment plus à l'écoute et bienveillant à mon égard, alors que c'était rarement réciproque. Et il passait aussi régulièrement du temps avec le Seigneur, chose que je voyais de mon point de vue. Et je lui ai jamais dit, mais il était pour moi un modèle de foi à ce moment-là, et je lui remercie de m'avoir montré à son échelle la voie à suivre, à travers des discussions que nous n'avions jamais pu avoir jusque-là. Donc je te remercie encore, Thomas. Le jour de son baptême, je me suis donc pris une claque. J'ai vraiment réalisé que l'amour de Dieu et que sa puissance dépassait toute chose et qui peut toucher vraiment n'importe quel cœur, même le mien, alors que même si je lui avais donné ma vie il y a de nombreuses années, je n'agissais pas en tant que tel. Et j'ai aussi réalisé le 28 février dernier que lui confier sa vie et lui appartenir était le meilleur choix que nous puissions faire sur la terre. Et quelques minutes après, Dieu est venu alors frapper à ma porte en me disant « Et toi, où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu attends ?» par l'intermédiaire de Stéphane, et je le remercie encore. Stéphane est en effet venu me voir il y a quelques minutes après le baptême de mon frère pour parler du baptême. Et ce jour-là, j'ai alors enfin entamé cette démarche qui se concrétise ici devant vous ce 19 septembre, parce que j'étais alors convaincu que Dieu m'interpellait à travers son Saint-Esprit.
Je me sentais alors prêt à commencer à servir réellement Jésus-Christ, que je crois vraiment être le Seigneur et le Sauveur de ce monde. Je me suis donc repenti une nouvelle fois et je lui ai apporté mes péchés récurrents tels que les soirées étudiantes et ce qui en découle. Et je lui ai demandé de m'aider à lutter contre eux, ce que je fais maintenant depuis plusieurs mois. Mais le servir voulait aussi dire servir les autres et servir l'Église. C'était une chose que je ne faisais pas du tout à cause de ma nature qui était bien trop égoïste il y a encore quelques mois. Et en effet, j'ai lu donc dans Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et donc depuis ce jour, j'ai donc commencé à prendre plus de temps dans ma journée pour Dieu, à travers la lecture de sa parole et de livres chrétiens que différents chrétiens, dont mon frère, me passaient régulièrement. Mais j'ai également pu passer et donner plus de temps pour les autres, et j'ai également essayé de m'investir un peu plus dans la vie d'église, que ce soit à travers l'accueil ou encore la technique. Et en parallèle de ça, ces derniers mois, Dieu m'a également conduit à rejoindre un groupe de croissance que je partage avec Johnson encore aujourd'hui. Et c'est un vrai soutien et un moment béni. Et je continue à me rendre compte que ma nature, donc c'est vraiment un frein à une pleine communion avec le Christ. Et je prie que je puisse continuer à marcher chaque jour dans ses traces, afin de me laisser transformer pour que je puisse lui ressembler un peu plus chaque jour, car c'est vraiment ce à quoi je tends. Et je prie vraiment pour ça, et que l'Église puisse également grandir, que l'Église puisse continuer vraiment à grandir et à pouvoir suivre toujours de manière plus profonde les évangiles et les commandements du Seigneur. Et je voudrais donc conclure avec un dernier verset qui m'aide pas mal au quotidien, donc Romains 6, verset 22. « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Je vous remercie de m'avoir écouté.